Salut à tous, bonjour à l'église de Paris, bonjour à l'église de Lyon, bonjour à tous les chrétiens qui pourraient être amenés à se joindre à ce culte. Je suis tellement content ce matin de pouvoir partager avec vous ma lecture de Philippiens chapitre 3, versets 12 à 21. Donc vous pouvez déjà ouvrir votre Bible, qu'elle soit électronique ou sous forme de papier, à cette référence-là, Philippiens 3, 12, 21. Et on va prendre le temps de lire le passage avant d'en parler dans le détail, même si on ne pourra pas voir tous les détails d'un passage aussi riche. Alors, au verset 12, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela. Alors, quand il dit tout cela, il parle de ce qu'il a déjà dit au verset 10 à 11, c'est-à-dire ce qui fait la relation avec le Christ, la connaissance, la communion aux souffrances, la conformité à sa mort et à sa résurrection. Donc, Paul n'a pas encore obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, ou à la perfection dans certaines traductions, mais je poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même avoir été déjà saisi, mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. On va s'arrêter là, parce que les versets 12 à 16 sont la première partie de ce passage. Alors, ce matin, je vais utiliser ma méthode personnelle pour faire qu'un passage biblique me parle. Et cette méthode, elle consiste en 4 étapes. D'abord, on analyse le texte. On en tire ensuite, dans une deuxième étape, un ou plusieurs principes. Et puis, on actualise ce principe, c'est-à-dire on le confronte à notre vie personnelle et à notre contexte. Et enfin, on le met en pratique, ce qui est souvent de loin le plus compliqué. Alors en réalité, les versets 12 à 16 sont ce qu'on appelle une digression, c'est-à-dire une parenthèse dans le chapitre 3 qui sert à expliquer un point particulier. En effet, si vous enlevez les versets 12 à 16 du chapitre, eh bien le chapitre garde son sens. L'ensemble du chapitre est en fait une démonstration dont la structure est parallèle à celle du chapitre 2 des versets 6 à 11. Vous savez, l'hymne où l'on parle de Jésus qui s'abaisse et puis qui est ensuite élevé par Dieu. Alors je ne vais pas vous faire l'exégèse en bonne et due forme parce qu'il y a trop de détails, il y a trop de choses à voir, mais on va se focaliser sur cette digression parce qu'elle est typique de la théologie de Paul. Alors pour l'expliquer, cette digression, il faut revenir au verset 10 à 11, qui disait « Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui, dans la mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » C'est assez étonnant, mais on peut se demander comment Paul peut-il dire qu'il parviendra, si possible, à la résurrection des morts? Est-ce qu'il doute de son salut? La nouvelle Bible en français courant dit j'ai l'espoir que. Et ça fait encore plus penser à un doute. Mais en réalité, c'est là que les versets 12 à 16 nous aident à comprendre. Ils détaillent ce si possible du verset 11. Dans les versets 12 à 16, Paul utilise un vocabulaire qui donne de la vie chrétienne une perspective haletante. Il faut obtenir, devenir parfait, saisir, tendre, courir, avancer. Paul exprime qu'il a encore du chemin à faire en fait pour arriver au but. Mais quel but? Alors au verset 11, le but c'est la résurrection d'entre les morts. Et au verset 12 à 16, le but c'est de saisir le Christ
parce qu'il a été lui-même saisi par le Christ. C'est aussi obtenir le prix, si on a répondu à l'appel de Dieu en Jésus. Les deux versets sont parallèles. Obtenir le prix, c'est saisir le Christ. Répondre à l'appel, c'est être saisi par le Christ. C'est la même chose que parvenir à la résurrection. Et cela rejoint ce que disait Jésus en Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un certificat de baptême. Connaître Dieu, c'est une recherche, un chemin, c'est une façon de vivre. Dans cette perspective, vous voyez que Paul ne doute pas. Il exprime simplement le fait qu'il ne faut pas se croire arrivé juste parce qu'on est chrétien, juste parce qu'on est baptisé ou juste parce qu'on fait partie d'une église. Et au verset 15, Paul, quand il dit « Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée », en fait, il ironise, il pose un paradoxe, puisque cette pensée dont il parle, c'est ce qu'il a exprimé avant, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on est accompli. Donc il dit « Si nous sommes des gens accomplis, croyons que nous ne sommes pas accomplis ». Paul utilise souvent ce genre d'humour. Donc, à ceux qui croient être déjà arrivés, il leur dit « Marchez avec moi ». En gros, oui, vous y êtes, mais non, vous n'y êtes pas. Et les philosophes chrétiens appellent ça la dialectique de la vie chrétienne. On retrouve ça partout. La dialectique, c'est quoi? C'est des affirmations contraires qui peuvent être toutes les deux, bien que contraires, vraies en même temps. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, que dans le christianisme, on vit le déjà là, mais pas encore. On vit déjà le royaume de Dieu, mais pas encore le royaume de Dieu. Déjà la résurrection, mais pas encore la résurrection. Par exemple, au verset 12, Paul dit « J'ai été saisi par le Christ, mais je n'ai pas saisi le Christ ». En fait, ici, on a une promesse, la résurrection. Mais nous ne sommes pas encore ressuscités. En Colossiens 1, verset 13, l'Épître dit que nous sommes transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Mais en Acte 14, 22, on nous dit qu'on attend de pouvoir entrer dans ce royaume. Donc en fait, vous voyez, il y a une sorte de tension, de dialectique. On y est, c'est vrai. On n'y est pas, et c'est vrai aussi. La dialectique de Paul, cependant, elle nous ouvre une perspective, et il nous dit, oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant. Paul ne dit pas ici, contrairement à ce qu'on peut penser souvent, ou à ce qu'on prêche parfois, qu'il faut oublier le passé. Le passé, ça ne s'oublie pas. En réalité, il dit, il ne faut pas se glorifier de ce qui a déjà été fait, parce que tout est toujours à faire. Il dit en quelque sorte que dans la formule « déjà là, mais pas encore », il ne faut pas manquer le « pas encore ». Sinon, on risque de perdre le « déjà là ». Ou pour le dire autrement, il ne faut pas se contenter du « déjà là », mais il faut se battre, Paul dit courir, pour que se produise le « pas encore ». Nous prions, nous, chrétiens, que ton règne vienne. Et nous agissons en conséquence, de manière à ce que le règne de Dieu vienne dans ce monde. Nous prêchons l'évangile, nous évangélisons, nous agissons pour que le règne vienne, parce qu'on sait qu'il n'est pas encore là, et pourtant, il est déjà là. Ceux qui s'y croient déjà pensent qu'ils maîtrisent la grâce de Dieu. Or, en réalité, c'est la grâce de Dieu qui doit nous maîtriser. Elle doit nous étreindre. Elle doit nous presser, comme dit Paul en 2 Corinthiens 5, verset 14. Voilà mon analyse de ces 4 versets, versets 12 à 16, auxquels s'ajoutent les versets 10 et 11 qui y sont liés. Mais quel principe, finalement, peut-on tirer de ces versets? Moi, j'en trouve un assez simple. C'est que nous vivons dans la promesse de Dieu. Ce qui est promis, nous ne l'avons pas encore. Mais si c'est Dieu qui le promet, c'est comme si nous l'avions. C'est la même chose que de dire
comme Paul en Romains 8, versets 24 à 25, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ainsi, pour valider ce principe, je reprends le passage en Philippiens 3, 12 à 16. Je poursuis l'accomplissement parce qu'il m'est promis. Je cours pour obtenir le prix parce qu'il m'est promis. J'oublie tout ce que j'ai déjà couru. Je ne me retourne pas en arrière parce que je tends vers la promesse. Donc, je n'ai pas à douter ou à m'inquiéter. Je n'ai qu'à poursuivre ou courir. Et ce qui est encore plus fantastique, c'est que peu importe la vitesse ou la manière dont je cours, mais peu importe, le but c'est de courir et de ne pas s'arrêter. Celui qui s'arrête perd toute la promesse et il perd finalement tout ce qu'il a couru. Donc la question, si on l'actualise pour nous, elle est double. Est-ce que je poursuis la bonne promesse? Qu'est-ce que je pense que Dieu m'a promis? Le passage, il nous dit que la promesse, c'est de connaître Dieu à travers Jésus. Est-ce que ça me motive de poursuivre cette bonne promesse, de poursuivre, de grandir, de m'accomplir, de progresser dans la connaissance de Dieu à travers Jésus? Est-ce que ça me motive? Autrement dit, est-ce que Christ est ma vie, comme dirait Paul en Galates chapitre 2, verset 20? Si tel est le cas, alors nous pouvons vivre comme si nous étions dans le royaume de Dieu, sans oublier que nous n'y sommes pas encore. Et c'est ce qui fait la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Nous vivons comme si nous étions dans le royaume de Dieu. Nous vivons comme si nous étions ailleurs, parce que nous sommes citoyens des cieux. Alors, maintenant, on va analyser la suite en Philippiens 3, versets 17 à 21. En fait, comme je vous ai dit, les versets 12 à 16 sont une digression, c'est-à-dire que on aurait pu les enlever pour garder le sens général de Philippiens 3. Et en fait, les versets de 17 à 21 sont liés aux versets 2 à 11. Et au verset 17, Paul dit « Mes frères, imitez-moi, portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai parlé souvent, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux, par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. Dans le discours de Paul, il y a trois pôles d'influence. Il y a les ennemis de la croix, et ces ennemis de la croix, en fait, ce sont ceux qui sont décrits au verset 2, les chiens, les mauvais ouvriers, les partisans de la mutilation. Et là, on a des mots forts quand même. Le deuxième pôle, ce sont les Philippiens, qui se sont arrêtés en chemin, en croyant qu'ils étaient arrivés. Et c'est pour ça que Paul leur écrit cette lettre. Et Paul, lui-même, qui demande aux Philippiens de l'imiter. C'est-à-dire de se remettre en route, comme lui est en route, pour saisir et connaître le Christ. Vous voyez, Paul ne demande pas à ce qu'on imite son état. Alors, c'est vrai que en 1 Corinthiens chapitre 7, on peut se dire, il demande à ce qu'on imite son célibat, par exemple. En fait, c'est pas totalement vrai. En 1 Corinthiens 7, il dit que certains ont le don du célibat et devraient vivre ce don s'ils l'ont, que les autres devraient se marier. Donc, il ne s'agit pas d'être comme lui, au sens d'être dans son état, d'être des missionnaires, d'être célibataires, d'être prisonniers, pourquoi pas. Non, non, ce que Paul demande, c'est que nous imitions sa foi. Et si vous lisez le chapitre 2 de Philippiens,
ou les autres épîtres ou écrits de Paul, vous comprendrez que la foi de Paul, elle est christocentrée, centrée sur le Christ. Le centre de la vie de Paul, c'est le Christ, c'est le centre. Son centre, c'est pas son travail, c'est pas ses relations, c'est pas ses hobbies. Son centre, c'est le Christ. Et en particulier, le Christ crucifié. Il dit ça en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. C'est pourquoi il considère certains, qui pourtant sont chrétiens, comme des ennemis de la croix. Incroyable. Pourquoi ennemis de la croix? En fait, à l'époque, on retrouve ça aussi en plus fort encore dans l'Épître aux Galates. Certains judéo-chrétiens voulaient obliger les païens qui se convertissaient au Christ à être circoncis. Et c'est pour ça qu'ils les appellent les partisans de la mutilation. Et ils voulaient les obliger à manger cachère. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont concentrés sur leur ventre. En fait, ils sont concentrés sur des choses terrestres. En prêchant ces pratiques, ces gens renient la gratuité de la grâce prouvée par la croix. Ainsi, ceux qui auront la même foi que Paul, c'est-à-dire la même confiance que lui dans la croix et la résurrection, seront transformés en corps glorieux par le Sauveur. Tandis que ceux qui s'amusent à obliger les croyants à vivre des règles religieuses seront perdus. Et à noter que la perdition n'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute du Sauveur si on est perdu. C'est parce qu'on refuse le Sauveur qu'on est perdu. C'est tout simple. Être perdu, c'est refuser d'être sauvé. Alors, je vous parlais des principes. Quels principes on trouve dans ces 4 versets suivants? Alors, je tire moi de ces versets 2 choses. Une conviction et un principe. Cette conviction qui m'inspire, c'est que j'attends, avec vous tous, je pense, le retour de Jésus. J'attends pas de monter au ciel, en fait. J'attends le retour de Jésus. C'est lui qui va revenir. C'est lui que nous allons accueillir pour qu'il nous glorifie. Et Paul, il exprime la même chose en 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Parfois, il est difficile de comprendre de quoi il en retourne dans ce passage en 1 Thessaloniciens parce que ça parle de la parousie. Mais la parousie, c'est pas juste qu'on va monter dans les cieux. En fait, on va aller accueillir le Christ quand il va revenir pour pouvoir vivre avec lui. Donc ça, c'est ma conviction. J'attends le Christ, j'attends le retour de Jésus. Et cette conviction me sert à nourrir ma vision et mon espérance et ma joie. Et elle me donne un principe qui me pousse à agir. C'est bien d'avoir des convictions, mais si ces convictions sont juste des pensées abstraites, ça n'a pas de sens. Et le principe que je vois ici, c'est que le christianisme, c'est d'abord avancer ensemble. Je ne peux pas être chrétien tout seul, j'ai besoin d'avancer avec d'autres. Il ne s'agit pas d'une énième religion non plus qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. On n'est pas avec un papa et une maman qui nous apprennent à vivre. Le Christ, à travers le christianisme, nous demande d'avancer. Pas seulement vivre ensemble, mais avancer ensemble, malgré les différences. Alors, comment rendre ça concret? Je vais vous donner quelques pistes qui me viennent à l'esprit. Comme Paul, puisque nous voulons limiter sa foi, avoir une théologie centrée sur la croix. Quelle est la vision que j'ai de Dieu? Quel est le message que j'entends dans la parole de la croix? Paul, il appelle ça la parole de la croix. La croix, c'est une parole. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? En 26 ans de christianisme, ma vision de Dieu a changé. Elle a évolué énormément. Je ne crois plus de la même manière. Et tant mieux parce que j'ai avancé. Et j'ai avancé avec l'Église. Et j'espère que l'ensemble de l'Église avance aussi. Mais l'Esprit
m'a fait évoluer. La deuxième chose, c'est de s'encourager les uns les autres à avoir la foi. Non pas une foi magique qui croit naïvement, ni une foi religieuse qui croit mécaniquement, mais une confiance profonde en Dieu qui me pousse à agir. Et quand on parle de s'encourager, c'est pas seulement dire des choses positives, être gentil. S'encourager, en réalité, c'est s'aimer, c'est s'impliquer dans la vie les uns des autres, c'est montrer par des actes que les autres comptent. À quel point est-ce que vous êtes impliqué? Pas seulement dans l'organisation de l'Église, mais dans la vie de vos frères et sœurs, dans des relations profondes. À quel point laissez-vous les autres aussi s'impliquer dans votre vie? Alors bien sûr, il y a des limites et on ne peut pas s'effacer totalement. Nous sommes qui nous sommes et nous avons besoin de le vivre avec fierté, chacun d'entre nous. Mais le commandement de Jésus, c'est de s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Troisième piste, je dirais, ensemble, si on veut avancer, nous construisons quelque chose. Qu'est-ce qu'on construit? Nous construisons une église. Nous construisons un temple pour Dieu. Nous construisons une église qui vit comme si le royaume était déjà là. C'est-à-dire que vis-à-vis du monde, nous devrions être des avant-gardistes. Nous devrions passer pour les révolutionnaires de la religion et certainement pas pour des traditionalistes. Les traditionalistes, dans l'Évangile, ce sont les pharisiens et les sadducéens. Alors, ma conclusion, c'est une exhortation. Imitons la foi de Paul, qui se bat pour faire de l'Église une micro-société différente du monde. Une assemblée dans laquelle les riches mangent avec les pauvres. Ça, c'est le message de 1 Corinthiens. Une assemblée dans laquelle les esclaves ont les mêmes droits que les hommes libres. Et pour l'actualiser, une assemblée dans laquelle on retrouve des patrons qui ont les mêmes droits que les ouvriers. C'est un peu caricatural, mais c'est pour donner une idée de ce que ça peut vouloir dire. Une assemblée dans laquelle les juifs n'ont pas plus de privilèges que les païens. Une assemblée dans laquelle les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Ce serait révolutionnaire aussi. Une assemblée dans laquelle on s'organise, non pas comme une armée, ni comme une entreprise, mais où les dirigeants lavent les pieds de ceux qui ne sont pas dirigeants. Et c'est comme ça que nous prouverons au monde que notre citoyenneté est dans les cieux. Alors, imitons la foi de Paul, qui imitait la foi de Jésus, qui la mettait en pratique dans son contexte, mettons-la en pratique dans notre contexte, que cette semaine nous permette d'avancer, comme chaque semaine, d'avancer ensemble, car tout seul, nous ne pouvons pas y arriver. Merci à chacun d'entre vous d'être l'Église. Merci d'être mon Église. Et je sais que nous avons souvent des discussions, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais c'est ça la richesse. C'est fantastique. Avançons ensemble, construisons ce règne de Dieu entre nous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous propose une petite prière. Seigneur Jésus, nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes des citoyens avec Jésus. Nous sommes les frères de Jésus. Et c'est une telle joie de pouvoir penser à cela. Nous prions que l'Esprit nous motive à travers de telles pensées. Nous te remercions pour le frère Paul qui a pu écrire ça il y a 2000 ans et qui nous inspire à avancer toujours, à toujours avoir des projets, à toujours voir de l'avant, à toujours avoir une espérance. Voilà, nous sommes bénis de pouvoir vivre ainsi, nous sommes bénis de pouvoir continuer à espérer, même si nous avons 90 ou 100 ans. Nous avons la joie d'avoir un futur rempli d'espérance, nous avons la joie
de pouvoir poursuivre la connaissance du Christ. Et c'est tellement passionnant, c'est tellement exaltant de pouvoir découvrir toujours encore sur le Christ, sur son amour, sur sa profondeur, sur son message incroyable. Seigneur, nous sommes les plus bénis de tous les hommes. Aide-nous à le faire connaître autour de nous. Et nous prions au nom de Jésus.